À moins d'un mois des élections, Resham est en pleine campagne. Pas de grands meetings, ni d'affiches électorales, elle doit se contenter de faire du porte-à-porte. Et pour cause, elle fait partie d'une des castes les plus pauvres du Pakistan, les transgenres, ou hijra en ourdou. Ici, à Gujarat, dans le Pendjab, elle se présente à l'Assemblée nationale quasiment sans ressources, face à des candidats qui possèdent toutes les terres alentour. Mais elle garde confiance. D'abord, Dieu est tout-puissant. Nous ne devons pas penser aux terres qu'il possède, alors que je n'ai même pas un rickshaw. Dieu est avec moi, le peuple est avec moi, mon gourou est avec moi, et tous les eunuques sont avec moi. Les hijras, aussi appelés eunuques ici, seraient 500 000 au Pakistan. Depuis 2009, elles ont le droit d'avoir une carte d'identité sur laquelle elles ne sont ni hommes ni femmes, mais transgenres. Une victoire qui leur permet pour la première fois de voter et de se présenter aux élections. Pour les électeurs des campagnes, voter pour quelqu'un qui connaît, comme eux, la pauvreté pourrait améliorer leur situation. Mon père est mort, notre maison tombe en ruine. Nous n'avons qu'un repas par jour. Nous l'avons dit aux hijras, et elles ont promis de se battre pour nous si nous votons pour elles, et de donner du travail à nos enfants. Je pense qu'ils nous représenteront mieux, quels qu'ils soient, eunuques, hommes ou femmes. Ils sont avant tout des êtres humains. Nous avons déjà voté pour des hommes et ils n'ont rien fait. Traditionnellement, les hijras dansent lors des mariages et des naissances, mais leur vie est difficile. Elles mendient et se prostituent aussi pour survivre. Même si elles font partie du paysage quotidien, elles sont méprisées et ont de faibles chances d'être élues. Tout le monde les voit comme une blague, personne ne les prend au sérieux. Si elles obtiennent 1000 ou 2000 voix, elles n'auront pas de siège à l'Assemblée nationale. À quelques centaines de kilomètres de là, Sanam Fakir est malgré tout convaincue qu'elle peut être élue. Elle a décidé de devenir une femme à 12 ans. Depuis, elle a monté sa propre association d'aide aux démunis et se bat pour que les transgenres de son pays aient une vie meilleure. Infatigablement, elle arpente les rues de sa ville pour convaincre les électeurs de voter pour elle. Participer aux élections, c'est une façon d'étendre notre action. Le travail caritatif que nous faisons déjà. Pour le moment, notre capacité d'action est limitée. Mais si nous entrons en politique et devenons des membres du Parlement, nous pourrons aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Pas à pas, les hijras tentent de montrer aux Pakistanais qu'elles sont plus que des figures folkloriques et qu'elles peuvent aider leur peuple. Mais le chemin pourrait être long. Pour le moment, seules 7 candidates transgenres sont enregistrées pour les élections du pays sur un total de 23 000 candidatures.